surtout que tu n'as pas vu notre potentiel, tu vois, et que tu n'as pas cru en nous. Ouais. Et attention, si tu crois pas en nous, tu vas le regretter. Parce qu'il y a du gros potentiel. Et moi, je préfère te le dire. Alors fais attention à toi. Fais gaffe. Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver sur Happy TV, le MAC, quelque part en Occitanie. Alors, cette semaine, nous allons parler Europe. Et oui, vous savez que les Européennes ont eu lieu. Nous avons concocté un petit sujet très sympa. Nous irons aussi vers une bonne initiative qui était un échange de fleurs. Vous allez voir qu'il y avait du monde pour cette initiative qui est à souligner. Nous allons aussi, bien sûr, partager la nouvelle recette de Seb. On ouvrira une page culture avec une pièce de théâtre, je ne vous en dis pas plus. Et puis, nous essaierons de vous faire découvrir comment réaliser quelques économies chez vous au niveau de l'eau et de l'électricité. Ça, c'est tout un programme que Brigitte affectionne beaucoup. Fernanda et Maria, bonjour. Vous organisez un événement autour de l'Europe. Alors expliquez-nous parce qu'il est assez original. Oui, donc c'est un jeu en fait que la Maison de l'Europe a créé dans le cadre en fait du plan Parlement européen. Donc avec Maria, on est toutes les deux services civiques et avec une autre collègue aussi. C'est un jeu qu'on a créé au fur et à mesure avec aussi ce que les gens pouvaient nous dire, ce qu'on pouvait améliorer, etc. Donc là, le but, c'est vraiment de faire participer les jeunes, de les faire comprendre comment le Parlement européen marche et de les inciter aussi à la citoyenneté européenne. Alors concrètement, comment ça se passe? Alors on le fait aussi également dans le cadre des élections européennes, donc ils vont avoir lieu le 26 mai 2019. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait cette session. Donc plus concrètement, en fait, il y a deux parties de ce jeu. Donc on fait une partie historique, donc on explique un peu les institutions, les grandes étapes de la construction européenne. Et ensuite on passe directement au jeu. Donc on leur propose de se mettre dans la peau des députés européens et de proposer des lois possibles sur une thématique donnée. Par exemple, le sujet d'aujourd'hui, c'est le cyberharcèlement. Donc c'est un sujet quand même actuel. Donc on s'est dit que pourquoi pas de leur proposer de faire une activité comme ça. Parti populaire européen, c'est nous. Quelle est la capitale de l'Italie? Rome. Mohamed, bonjour. Quel est le message européen que vous cherchez à faire passer au travers de pièces de théâtre? Alors, la pièce de théâtre, elle est, comme pour tous les autres stands que nous organisons aujourd'hui, un moyen d'ouvrir l'esprit des jeunes sur pourquoi nous avons fait l'Europe et qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer plus tard quand ils vont vouloir aller visiter ce joli continent. Donc on parle mobilité européenne. Oui, on parle mobilité européenne, on parle aussi de préjugés, on parle aussi de la différence, ce qui peut à des moments, dans une ville comme la nôtre, nous amener à nous enfermer parce qu'on arrive à un âge où on n'a pas d'emploi, où on est un peu désœuvré. Donc on fait aujourd'hui passer un message que l'Europe nous permet des mobilités et la mobilité dans la tête fait partie de ces mobilités-là. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre stand? Alors on a plusieurs stands, ce sont des opérateurs de mobilité internationale. Donc pour certains, comme la Maison de l'Europe, comme le CRIJ, qui sont des institutions, eux, c'est leur travail parce qu'ils font partie de réseaux européens pour informer et faire passer les messages. Mais on y trouve aussi beaucoup d'associations qui militent pour la mobilité des jeunes, et notamment la mobilité internationale, comme Parcours le Monde, qui nous vient de Toulouse, comme l'association Léo Lagrange, je pense à l'association Viramonde. On a aussi le département qui nous soutient avec la participation de leurs animateurs sportifs sur justement des pratiques sportives, mais à la sauce européenne. Donc là, ils leur font toucher des pratiques traditionnelles européennes. Ils leur font aussi des quiz sur la connaissance. Nous avons aussi notre service jeunesse et les animateurs qui font aussi passer ce message. Bon, tout est très ludique. Et les jeunes, c'est quelle tranche d'âge? Alors ici, nous avons choisi les quatrièmes uniquement. Donc nous avons toutes les classes de quatrième de la ville de Frontignan, donc collège Simone de Beauvoir et les Deux Pins. Et nous avons aussi le lycée Maurice Clavel avec les classes du collège, quatrième, troisième et quelques classes de bac. Espérons que vous leur aurez donné envie de la mobilité. Mais écoutez, je les vois souriants, tous les gamins. C'est très calme, ils sont très respectueux de ce qui se passe. Donc je pense que quelque part le message passe. Donc j'espère qu'ils en retiendront quelque chose et qu'ils sauront pourquoi on a fait l'Europe tous ensemble. Où que j'aille, où que je sois,
c'est jamais sans mes Smartonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smartonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Jacques, bonjour. Alors, vous êtes l'organisateur de cet événement qui est la première bourse des plantes à Frontignan. Alors, d'où vous est venue l'idée? Eh bien, la dame qui est juste à côté de moi, là, c'est parti de personnes comme ça qui, effectivement, ont voulu, comme cette dame-là, ont voulu, effectivement, faire une bourse d'échange au départ. Et puis après, nous avons poussé le bouchon un peu plus loin. On a pensé aux enfants, pour qu'ils puissent jouer, effectivement, mettre des graines, voilà, planter et voir ce qu'ils auront fait ce jour-là. Donc des ateliers. Voilà, des petits ateliers. On a une petite, pour les enfants toujours, parce qu'en fait c'est eux les plus gâtés aujourd'hui. Ils ont aussi la possibilité de faire des dessins, de mettre leur nom et leur numéro de téléphone et d'avoir un petit tirage avec de quoi pas grand-chose, mais enfin des nichoirs pour oiseaux, voilà. Donc l'objectif derrière, c'est d'intéresser les enfants à la nature, c'est ça? L'objectif premier, c'était quand même que les gens se rencontrent parce que nous habitons un quartier en plein développement avec des bâtiments nouveaux et puis le quartier plus ancien. Ce qu'on voulait, nous nous côtoyons sans nous parler forcément parce qu'on voulait que les gens se rencontrent et créer un petit événement dans ce but, un petit événement tout simple, simplement pour qu'il y ait un échange. Et l'idée est partie de là. Comme nous habitons un quartier qui était autrefois un quartier de jardiniers, nous avons pensé que peut-être organiser une manifestation autour des plantes, ce serait une idée de départ. Voilà. Et alors, vous êtes content du résultat, là, puisqu'on est à mi-journée? Mais oui, pour l'instant, ce matin, nous avons eu pas mal de personnes qui sont venues nous voir, et des enfants surtout, on était ravis. Mais comme il y a le corso cet après-midi, je pense que maintenant, ils se dirigent vers le corso, ce qui est normal. Alors nous pensons avoir une seconde vague tout à l'heure. Les enfants sont ravis parce qu'en plus, ils ont chacun une fleur offerte. Une plante fleurie, ils sont ravis. Alors sinon, le principe, on peut arriver avec ces plantes de tomates, et puis échanger avec d'autres, c'est ça? Le principe, c'est ça? Tout à fait. Il y a une partie troc, dont on arrive avec ces plantes et on échange, et une partie achat avec quelques commerçants que nous avons invités et qui complètent. Il y a les deux aspects. Est-ce qu'il y aura une deuxième bourse l'année prochaine? C'est une certitude, oui. Parce que devant le résultat que nous avons pour le moment, il est tout à fait satisfaisant, effectivement. Parce que bon, on est parti de absolument rien du tout, de l'idée de 2 ou 3 personnes, puis on arrive à faire quelque chose qui en a intéressé quand même pas mal. Donc l'année prochaine, c'est une certitude, on refera ça. On va essayer d'avoir beaucoup plus de professionnels. Voilà. Donc on s'y prendra de façon différente. Voilà, on y pense déjà, mais c'est une certitude, on fera ça, oui. Bon, vous avez vu la vidéo des Allemands, ça a fait des millions de vues. Il faut rebondir sur le buzz, pour dire que chez nous aussi tout le monde adore nos prix bas. J'attends vos propositions. C'est pas une mouche qui passe là? Bon, bah Régis. Alors à l'agence, on a pensé à ça. Un chat en équilibre entre 2 camions de netto. Oh, c'est génial, non? Ça claque le grand écart, je suis génial. Alors oui, ce chat est souple, hein, Régis. Mais je ne vois pas le rapport avec nos prix bas. Ah bah oui, bah si on va par là aussi, bon... autre chose? J'ai un Harlem Shake, hein, c'est une bonne idée, non? C'est festif, c'est... Non? C'est une mouche ou une abeille, ça? Oh, c'est pas possible, c'est saut 2013. L'Ice Bucket Challenge! Ah, c'est bien ça, boss, non? Si? Non, mais franchement, Régis, vous êtes sérieux, là? Ou alors un papillon, mais tout petit. Je sais. On fait exactement comme les Allemands. Le supermarché, les prix bas. Bon, vous voyez jusque-là, hein, ok? Mais c'est pareil. Mais non! Nous, on fait ça avec des chiens! Sortez-le, je vais le griffer! Ok, Régis, tu sors. Oh, j'ai même pas parlé du lip dub, personne de même. Oh là, Régis, il a pris la mouche, là. Bon, j'ai d'autres chats à fouetter, moi, alors concentrez-vous sur ce que vous savez faire de mieux. Du baby-foot? Sortez-vous les griffes pour proposer les prix imbattables. Au boulot. Netto, champion des prix bas. C'est déjà ça. Cette semaine, une recette de pesto aux asperges, parfaite par ce beau temps pour manger sur une bonne tartine.
Pour cette tapenade d'asperges, il vous faut bien sûr des asperges vertes, de l'huile d'olive, du tabasco fumé, de la fleur de sel et une gousse d'ail. Pour commencer, enlevez la partie dure du pied et les mettre à cuire une dizaine de minutes dans l'eau bouillante salée. Écrasez la gousse d'ail et l'épluchez. Une fois vos asperges cuites, les coupez grossièrement et les mettre dans un mixeur. Ajoutez l'ail et mixez. Une fois mixé, ajoutez un petit peu d'huile d'olive, quelques gouttes de tabasco, et de la fleur de sel. Mélangez. Et il ne vous reste plus qu'à déguster. Amuser une foule est chose difficile. Bonjour Pierre, alors aujourd'hui il y a théâtre à Palavas à Notre-Dame-de-la-Route et c'est organisé par les Ridophiles, comme tous les mois d'ailleurs. Effectivement, depuis 3 ans, la compagnie de théâtre amateur Les Ridophiles organise avec l'appui de la commune de Palavas, donc des soirées de théâtre amateur, une fois par mois, comme on vient de le dire, d'ailleurs baptisé aujourd'hui Festival de mensuel de théâtre amateur à Palavas. Et donc nous faisons venir des troupes de théâtre amateur du département de l'Hérault, mais d'autres départements aussi. Et nous-mêmes, la compagnie Les Ridophiles, qui a ses propres spectacles, a présenté les siens ici, et le 7 décembre prochain, d'ailleurs, à l'occasion du Téléthon, présentera la nouvelle pièce qu'elle prépare, à savoir Le Bourgeois Gentilhomme. Dans ce ciel, j'ai des hommes de main qui ont puni de mort ce misérable. Allez, ne pleurez pas. Arnaud est un incapable mollasson, moi qui en rien. Arrête, le fou, arrête. Oui, je te fais empaler, oui, je sais, majesté. Alors vous êtes combien dans ce groupe? Alors, si l'on compte tout le monde, une quinzaine. Techniciens, comédiens, oui. Et donc vous vous entraînez toute l'année? Bien sûr, notamment dans cette salle, qui donc est mise à notre disposition par la commune une fois par mois à l'occasion de ces fameuses mensuelles. Mais bien sûr, nous répétons d'autres lieux, chez les uns les autres. Et nous avons par ailleurs 2 autres pièces qui, entre guillemets, tournent déjà depuis plusieurs années, à savoir d'une part Devinez qui, tiré du roman d'Agatha Christie, Lady Petit-Nègre, et d'autre part La longue vie d'Élisée Bismarck, où je suis un centenaire horrible, mais j'adore le personnage. Vous avez des thèmes favoris? Pas vraiment. Non, je ne dirais pas ça. On est ouvert à tous les registres, je dirais. Ceci étant, on est plutôt sur des comédies, encore que parfois comédies un peu grinçantes, notamment la dernière pièce dont je viens de parler, ou comédies policières comme Devinez qui, et puis du Bourgeois Gentilhomme, je ne dirais rien.
Va plutôt me chercher mon nouveau ministre. Il sera certainement de meilleurs conseils que toi. Ah bah ça, je n'en doute pas. Un homme capable de tuer de sang-froid un jeune prince de 30 ans vous dira froidement ce que vous devez faire. Alors ce soir, qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors ce soir, il y a une compagnie qui s'appelle Les Escogriffes, qui est déjà d'ailleurs venue ici, si j'ai bonne mémoire, en février 2017, présenter Très chère Mathilde. Et ce soir, sous la direction de Frédéric Mounier, qui est également comédien, est présentée la pièce Les Fous de la Reine, une comédie avec beaucoup de qualité. Je suppose que ce sont des échanges entre troupes. Après, c'est vous qui allez jouer chez eux, c'est ça? C'est pas toujours le cas. Et puis, toutes les troupes n'ont pas nécessairement, comme nous, l'avantage d'un lieu fixe où elles peuvent répéter. Mais oui, cela arrive, bien sûr. Très bien. Écoutez, on va regarder Les Fous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous invite à venir dans 15 jours, le 8 juin prochain. Ce sera le dernier spectacle de nos mensuels qui est superbe, je n'en dis pas plus. Une pièce dans un tout autre registre, plus difficile, mais magnifique. Ça s'appelle Montserrat. Vous arrêtez donc l'été et après ça reprend septembre. Tout à fait, puisque vous le savez sans doute, ce lieu reste un lieu de culte. En juillet, août, et donc des offices ont lieu ici. Et nous reprendrons en septembre donc pour 10 représentations sur les 10 mois à venir. La programmation est déjà fixée. Accouplé pour toujours. Majesté. C'est ainsi qu'on se présente à sa reine. On ne se prosterne plus. On ne rend plus grâce à sa gracieuse majesté d'être invité à partager ses réflexions. Soyez assurés, sérénissime, que j'en suis flatté, mais... Mais quoi? Vous avez d'autres projets plus excitants à caresser? À propos, comment va ma fille? Votre fille? Comment saurais-je? Votre fille, comment le saurais-je? Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vues. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smart Tonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Audrey, bonjour. On est dans mon appartement éco-malin. Alors, vous allez me montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un appartement éco-malin. Oui, très bien, allons-y. Alors, déjà, on peut aller au salon. Il y a déjà des éco-gestes qu'on peut faire très facilement qui sont de couper l'éveil des appareils électroniques, notamment à la télé. Parce que souvent, les personnes ont tendance à croire que la télé est éteinte lorsqu'il y a la LED rouge. Mais il faut savoir que ça consomme et ça vous rajoute à peu près 10 € par an sur la facture. Et c'est un peu pareil, il n'y a pas que la télé. Quand on branche un téléphone, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on laisse, c'est plus ou moins en veille, ça brûle de l'énergie. Oui. Le téléphone, c'est pas l'électricité. Vous avez raison, on n'a pas une seule télé chez soi, on a beaucoup d'appareils électroniques, des appareils qui contiennent aussi des veilles cachées, donc tout ce qui est bouilloire, cafetière, etc. Donc il faut penser soit débrancher tous ces appareils électroniques, soit les mettre sur des multiprises à interrupteurs et penser à éteindre l'interrupteur. Parce que l'ensemble des veilles peut augmenter la facture de 100 € par an, à peu près. Voilà. Ça, c'est une astuce. Oui. Éteindre la prise. Qui deviendront des habitudes, en fait. Voilà. Comme on prend l'habitude d'éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, il faut prendre le réflexe d'éteindre ces appareils électroniques. Ok, alors après? Alors après, concernant le chauffage, qui est un poste de consommation assez important, des fois, il y a des personnes qui ne chauffent pas parce qu'on est quand même dans le sud, donc on chauffe peut-être un peu moins et on est bien isolé. Mais sinon, il faut savoir qu'il faut garder une température entre 19 et 20 dans les pièces à vivre et entre 16 et 17 dans les chambres. Voilà. Et c'est pareil pour la clim? Alors pour la clim, déjà, si on peut s'en passer, c'est encore mieux, parce qu'on fait des belles économies. Ça devient difficile, les étés sont chauds. Effectivement, ça se réchauffe. Alors après, il faut penser aussi à pas la mettre trop froide, puisque du coup, ça fait un trop gros décalage entre l'extérieur et l'intérieur. Et penser, bien sûr, à fermer ses volets la journée et aérer ses pièces le matin à la fraîche, quoi, voilà, pour essayer de pas trop limiter sa consommation de clim. D'accord. Alors après, on va passer à la cuisine. Donc, un des gros postes de consommation, c'est le frigo. Donc là, c'est des petits gestes au quotidien qui permettent de ne pas surconsommer. Donc, de ne pas ouvrir la porte trop souvent et trop régulièrement.
de ne pas mettre de plats chauds directement au frigo, d'éloigner son frigo de toute source de chaleur, donc que ça soit le four, la gazinière ou la plaque électrique et le chauffage, et de penser à dégivrer son congélateur régulièrement, puisque le givre augmente vite de 30 à 50% la consommation du congélateur. Okay. Après, un petit faux ami aussi sur les programmes dits rapides, donc que ça soit pour le lave-vaisselle ou la machine à laver, il faut savoir que c'est des économies de temps, mais pas d'énergie. En fait, ils vont nécessiter plus de kilowatts pour faire le même travail. Donc du coup, ils vont surconsommer de l'énergie, donc il faut vraiment privilégier les programmes éco ou les programmes un peu plus longs et 30 degrés pour son lavage. Et puis, non, la nuit, c'est juste une question de coût. Alors après, vous avez tout ce qui est heure creuse. Donc après, ça, c'est à voir selon le voisinage qu'on a et l'isolation de chez soi. Parce que des fois, dans les appartements, c'est un peu compliqué de faire... Ça, c'est pour la facture. Oui, pour les heures creuses, voilà, ouais. Après, au niveau de la cuisson, on a 2 gestes simples qui permettent de faire 30% d'énergie, qui sont de mettre un couvercle et d'adapter la casserole ou la poêle en fonction du feu. Voilà. Et ça, c'est 30% d'énergie consommée, économisée, pardon. Ouais, c'est vrai que c'est des petits trucs qui sont bons à connaître. Après, donc là, on va passer au niveau de la consommation d'eau. Je me décale maintenant. Donc vous avez donc le premier poste de consommation, c'est le bain et la douche, donc qui représentent 40% de la consommation d'eau. Donc là, c'est très simple, il faut privilégier des douches courtes et surtout couper l'eau quand on se savonne. Donc ne pas laisser couler l'eau pendant qu'on reste sous la douche, puisque ça augmente forcément la quantité d'eau et c'est du gaspillage et on se rapproche de l'utilisation d'un bain. Et pareil pour le robinet, donc pensez à utiliser un gobelet quand on se brosse les dents et à couper l'eau, ça c'est primordial. Il faut savoir qu'un robinet qui coule 3 minutes, c'est comme si on versait 10 bouteilles d'1,5 litre dans le robinet, c'est 15 litres d'eau, donc ça va très vite. Après, il existe des petits outils qui peuvent se mettre dans le robinet, donc c'est ceci. Donc c'est les mousseurs, économiseurs en fait, qui limitent le débit du robinet. Vous faites 50% d'économie d'eau. Et ça existe aussi pour la douche. Le deuxième poste de consommation qui est très important au niveau de l'eau, c'est la chasse d'eau. Donc c'est 20% de la consommation d'eau. Donc il faut équiper son WC d'une chasse d'eau à économie d'eau, donc 3 et 6 litres. Et faire attention, rester très vigilant sur les fuites d'eau, parce qu'il faut savoir que 80% des fuites d'eau proviennent des WC. Et au niveau national, c'est 20% d'eau potable qui est gaspillée par les fuites d'eau dans les chasses. Ok, on a fait le tour là de tout ce qui est malin. C'est ça. Voilà. Après, c'est juste agir en pensant à son porte-monnaie, puis aussi un peu à la planète et à l'avenir. Ça fera pas de mal. Moi, je sais pas vous, mais j'ai appris plein de choses. Oui, et juste penser aussi que le tri des déchets est très important et c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Et bien voilà, PTV, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, donc quelque part en Occitanie. Aimez, likez, partagez. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao.